problème. Prends-moi à droite, mais avec condom. Condom, c'est bon, condom, ah oui, c'est bon. Condom est bon, c'est bon. Condom, hôtel, lâche-moi devant, oui j'ai lâche devant. Lâche-moi à gauche, ok j'enfile derrière. Lâche-moi à côté, c'est sans problème. Lâche-moi partout, mais avec condom. Sa Majesté, à Konoso, Thomas, Papa, condom. Fais sans condom, fais lancer la mort. Avec condom, je suis à l'aise. Sans condom, ne finis pas. Aïe, je veux t'aimer, oui, avec condom. Connectez-vous. Attention,
Bonsoir tout le monde. Je peux lancer. Je vais commencer par les artistes camerounais. Lorsque nous on parle, ils ne veulent pas comprendre. Et je vais m'adresser aujourd'hui particulièrement au président de la Ramka, Prince Ndedi Yango. Ceux qui connaissent Ndedi Yango, balancez-lui le direct, qu'il écoute. La dernière fois, il s'est fait manipuler. Et il veut continuer sans se rendre compte qu'on le manipule. Aucun PCA ne peut bien fonctionner à l'état de justice. Le système sur la carte de aucun PCA, même si c'est moi, qu'on essaie en 2013, je ne suis pas ce que je veux dire. Écoutez. Ne peut bien fonctionner. À l'état de justice. Aucun PCA ne peut bien fonctionner à l'état de justice. Le système sur la carte de aucun PCA, même si c'est moi, comme essaie en 2013, je ne suis pas ce que je veux dire. Parce qu'on a en face de nous. Aucun PCA ne peut bien fonctionner à l'état de justice. Je veux que vous l'écoutiez un peu avant qu'on... Écoutez le prince. Aucun PCA ne peut bien fonctionner à l'état de justice. Le système sur la carte de aucun PCA, même si c'est moi, comme essaie en 2013, je ne suis pas ce que je veux dire. Parce qu'on a en face de nous une armée, le système, c'est tout le monde qui marche. L'argent des artistes meurent, les biens sont partis, les gens envoient les dons sans nuit, les gens sont malades, les gens meurent, les gens sont travaillés. Madame, il y a un très grand répertoire. Elle est partie là aussi. C'est pas pour nous qu'on mène le combat. Ne menez pas le combat seulement parce que vous êtes mal payé. Parce que vous n'avez pas payé. Mais c'est un système que nous devons détruire. Je disais tout à l'heure, si les Mexicains n'étaient pas solidaires, c'était un métier que tout le monde a bafoué. Mais ils se sont mis ensemble aujourd'hui. Quand ils parlent d'abord d'une seule voix. Et leur problème restait avec quand ils ont des problèmes. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Vos enfants, certains qui ont des enfants, vous ne savez pas quel enfant va chanter dedans. Vous allez les voir vivre dans les mêmes conditions, quand on ne sera même plus là. Tout ce que nous faisons, on a des projets, on n'arrive pas à les implémenter parce qu'on utilise nos collègues pour nous fragiliser. On n'arrive pas. On a des projets. On ne veut pas être à ce niveau-là. Mais justement, quand tu as décidé, on ne veut pas te voir. Quand on ne veut pas te corrompre, on te redoute. J'ai même dit. Je suis docteur Patrick. Son interview, c'est long. J'ai la partie où c'est long. J'ai d'abord mis ça pour que vous essayiez de comprendre quel est le problème. Prince Ndedi Yango ne comprend pas le système dont il veut détruire. C'est pour ça que je dis, ceux qui le connaissent doivent l'envoyer cette vidéo. Parce que c'est Prince Ndedi Yango qui a pourri le problème,
Parce que le président Biya a résolu le problème. Je vais vous dire où le président Biya a résolu le problème. Le président Biya a sorti un décret disant que la CMC et la SOCAM doivent fusionner et la CMC continue les activités. Comme ça, les artistes vont rester avec la CMC, ils avancent. S'ils veulent mettre quelqu'un d'autre à la tête de la CMC, ils vont organiser l'Assemblée générale. On va élire le nouveau PCA. Ndedi et Yango, au premier ministère, écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire là. Ndedi et Yango, au premier ministère, ne comprenaient pas le jeu des fonctionnaires. Ils pensaient que les fonctionnaires étaient de son côté. Ndedi Yango s'est opposé à la fusion CMC, ne sachant pas que, comme il va refuser la fusion CMC, SOCAM CMC, les fonctionnaires vont faire un rapport au président. Disant au président, monsieur le président, on vous a dit que les artistes musiciens ne veulent jamais se mettre ensemble. Ils ont refusé la fusion. Nous, on va les laisser, nous, on va créer notre société de droit d'auteur. C'est comme ça que le président a enlevé son pied sur les droits d'auteur. Écoutez-moi. Le ministre est venu, moi le combi. Il a créé la SONACAM. On est parti de CMC. On a créé la SOCAM. La SOCAM n'ayant signé aucun... Et c'est ça le piège. C'est ça le piège. La SOCAM n'a rien signé. Ndedi Yango qui parle ne comprend pas le jeu. Et je vais l'expliquer le jeu. La SOCAM n'a rien signé. La SONACAM n'a rien signé. La société qui a signé des conventions avec des entreprises au Cameroun, cette société s'appelle la Cameroon Music Corporation. C'est pour ça que le président de la République, sachant que c'est la Cameroon Music Corporation qui a signé tous les protocoles, les conventions de paiement, c'est la Cameroon Music Corporation qui est légitime à percevoir l'argent, les aérés. Parce que les entreprises auront peur, ils vont dire qui paye mal paye deux fois. Or, les fonctionnaires camerounais, comme d'habitude, vous avez bien vu la bagarre qu'il y a eu pour les chasser de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez bien la bagarre qu'il y a eu pour chasser les fonctionnaires camerounais de la Fédération camerounaise de football. C'est la même chose qui se passe à la CAP au droit d'auteur au Cameroun. Il faut chasser les fonctionnaires là-bas. Et Ndedi Yango était donc tombé dans le piège. Lorsqu'ils sont allés au premier ministère pour mettre sur pied les conditions de la fusion entre la SOCAM et la CMC, c'était le président de la République avait dit fusion-absorption. Donc, on fusionne et la CMC absorbe SOCAM. On continue. Ndedi Yango n'a pas compris que si on fusionne les deux entreprises, les fonctionnaires partent perdants. Les fonctionnaires partent perdants. Parce que l'argent sera contrôlé par les artistes musiciens via la CMC. Ils partent perdants. Donc, pour le fonctionnaire, il faut laisser le statu quo actuel. Vous avez d'une part la CMC qui a son registre de commerce, qui est une entreprise qui est reconnue légalement au Cameroun, mais sauf qu'elle n'a pas d'agrément pour fonctionner. La SOCAM, qui est une entreprise qu'on a juste changé de nom, il faut liquider les droits de la SOCAM. On a créé après la SONACAM. Donc vous allez vous rendre compte que, au lieu de faire la fusion CMC, SOCAM, fusion, absorption, maintenant on va se retrouver dans les conditions où il faut faire fusion CMC, fusion, absorption, CMC, SONACAM, SOCAM, 3.
Or, Ndedi Yango ne comprenait pas que s'il fusionnait avec Socam et la CMC, les artistes camerounais allaient sucer le doigt avec leur argent. Les fonctionnaires ont dit à Ndedi Yango de refuser. Mais Ndedi Yango ne connaissait pas qu'est-ce que les fonctionnaires allaient faire le rapport au président. Le rapport qu'ils ont fait au président, c'est que les artistes camerounais ne peuvent pas se mettre ensemble. Ils se détestent. Le président Biya a enlevé ce pied dedans, il ne s'occupe plus de droits d'auteur. Il a donné la solution. On a dit au président que Ndedi Yango a refusé la fusion entre la Socam et la CMC. Ndedi Yango ne comprend pas que il va aller au tribunal. La CMC va toujours gagner. Il faut que Ndedi Yango comprenne ça. Le juge camerounais ne fait pas la magie. Le juge camerounais va lire le droit. Parce que ce qui dit qu'il va aller au tribunal, il est en train de... Il ne comprend pas le jeu qui se passe. À l'heure actuelle, ils accusent Sambende d'avoir mangé leur argent. Mais c'est le jeu que nous n'avons pas compris. Parce que les fonctionnaires voulaient que, quand l'argent va être beaucoup, les fonctionnaires vont appeler Sambende. Ils vont dire à Sambende, il faut quoi? Sambende va leur dire, il faut tel document. C'est eux qui ont le lobby. Ils vont signer tous les documents, donner à Sambende, dire à Sambende, va prendre l'argent. Parce que c'est Sambende qui peut prendre l'argent au nom de la CMC. Écoutez-moi bien. Les fonctionnaires ont donné les documents à Sambende. Sambende est parti voir les entreprises. Les entreprises ont donné l'argent. C'est Sambende, c'est la CMC qui vient prendre son argent. Ils ont donné l'argent. Mais la SONAC ne peut pas partager l'argent. Sambende et les fonctionnaires, Sambende les a donné les retours commission. Clair. Ils se sucent le doigt. C'est affaire artistes camerounais entre artistes camerounais. Ça ne regarde pas les fonctionnaires. Parce qu'officiellement, le fonctionnaire n'est pas là. Mais c'est Sambende qu'on voit. Mais ce qui est sûr, comment ça fonctionne. Les fonctionnaires, ils ont eu leur retour commission. Les artistes camerounais pleurent. Ndedi et Yango, tu n'as pas de problème avec tes collègues artistes. Quand je t'entends dire que Beko Sadé a eu tel montant, pourquoi tel artiste a eu tel montant? Dans ton langage, tu t'en prends à l'artiste B qui a eu X montant par rapport à Beko Sadé. Retiens que tous ceux qui ont eu l'argent que Sambende les a donné, même Longue qui est avec vous là, une vidéo, il dit Sambende, c'est toi qui es là, c'est toi qui es là. Une autre vidéo, il vient dire Sambende a mangé notre argent. Retiens une seule chose, vous allez trouver une solution à votre misère lorsque vous allez remettre la CMC sur place et vous allez chasser les fonctionnaires. Parce que la CMC a réussi à chasser les fonctionnaires. Écoute-moi bien. La CMC a réussi à chasser les fonctionnaires. C'est pour ça qu'on a enlevé la CMC. Tu crois que les fonctionnaires ont récupéré, ont enlevé à Sambende l'agrément pour rien? Tu crois qu'ils ont enlevé l'agrément pour rien? Pour rien? Mais c'est parce qu'ils ne contrôlaient pas les sous de la CMC. Le fonctionnaire camerounais n'aime pas, parce que c'est le privilégié de la République. Le fonctionnaire camerounais, c'est le privilégié de la République. Tout agent qui entre, ils pensent que c'est pour eux. Voyez le comportement qu'ils avaient à la Fédération camerounaise de football. Hein? Retiens que l'argent que les entreprises ont donné, cet argent n'est pas sur c'est pas un argent qu'on partage comme le listing qui passe à la radio, à la télé. Non. Là-bas, c'est un argent, c'est une entente entre la CMC et la CMC et les entreprises. Donc, si vous faites revivre la CMC, vous allez vous-même organiser le partage de cet argent.
vous allez vous-même organiser le partage de cet argent. Mais par contre, si vous laissez que ça fonctionne comme ça fonctionne là, dans le désordre, les fonctionnaires vont continuer. Pour le moment, ils sont tranquilles, non? Ils ont mangé l'argent. C'est vous qui pleurez. C'est vous qui pleurez. Remettez la CMC sur pied. Parce que c'est elle qui a signé. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là, vous n'allez jamais avoir votre argent. Remettez la CMC sur pied. À ce moment-là, comme tu dis que tu es populaire, que ça n'est pas populaire, vous allez aux élections. Vous partez aux élections. Mais si tu dis que tu vas aller aux élections avec la SONACAM n'a rien signé. La SONACAM n'est pas... On n'a pas liquidé la CMC pour que la SONACAM vienne être... vienne réclamer les droits de la CMC. On n'a pas liquidé la CMC. Tout ce que vous racontez là, qu'on a fait telle réunion, on a dissous la CMC, on a fait ci, c'est le piège que les fonctionnaires vous ont tendu. Asseyez-vous en tant qu'artiste camerounais. Faites ce que le président Biya vous a demandé de faire. Faites une fusion, absorption, SONACAM, SOCAM. Faites une fusion, la CMC absorbe tout ça. Vous réclamez votre argent. Aucune entreprise, quand tu vas partir, regarde ce qu'ils font à Atebazor. Quand Atebazor va au brasserie, on lui dit, donc toi, tu dois envoyer 2 millions. Atebazor n'attend que la subvention que le président donne pour les droits d'auteur. C'est cette subvention que quand le président donne en fin d'année, on dit il y a partage de notre argent. Or, c'est la subvention, et cette subvention, elle est sous le contrôle des fonctionnaires. Cette subvention, elle est sous le contrôle des fonctionnaires. Mais votre propre argent, j'ai toujours dit que les brasseries, Guinness, UCB, voilà une nouvelle brasserie qu'on est en train de construire. Vous continuez à faire le désordre, à vous bagarrer pour rien. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Sinon, les fonctionnaires vont continuer à vous faire ce qu'ils sont en train de vous traiter là. Asseyez-vous. Ça ne sert à rien d'avoir des problèmes avec des gens pour rien. Ça ne sert à rien. Tu n'es pas Sambende, tu ne sais pas sur quelle base Sambende a partagé l'argent. Ce n'est pas l'argent des listings. C'est l'argent du fait qu'on joue, on a joué la musique au bar. C'est l'argent du fait que les brasseries prélèvent dans les casiers de bière. C'est l'argent là. Donc c'est cet argent, si l'entreprise CMC était là, tu allais connaître le partage. Mais maintenant, Sambende fait ça avec les fonctionnaires. Oh, les fonctionnaires n'ont pas le droit d'être là-bas. D'où ça sort qu'une entreprise, comme la CMC, la SONACAM, la SOCAM, doit avoir un compte où on va verser l'argent. Non. C'est une histoire de pourcentage. La CMC va collecter l'argent. On va lui dire, l'argent que tu as collecté, vit à la SCAP, tel montant, tel pourcentage, vit à la SOCADAP, tel montant, c'est comme ça. Mais le compte qu'on dit compte de dépôt là, il est sur le contrôle des fonctionnaires. Une entreprise ne peut pas fonctionner comme ça. Qu'un compte bancaire attribué à une société privée, le compte bancaire de dépôt est contrôlé par les fonctionnaires. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vous dis, et je vous répète, vous les artistes camerounais, le président Biya a résolu le problème du droit d'auteur au Cameroun. Mais, je répète, Ndedi et Yango s'est fait manipuler par les fonctionnaires qui comprenaient que le président Biya veut résoudre le problème en demandant la fusion CMC-SOCAM.
Les fonctionnaires ont dit à Ndédi Yango de refuser. Au Premier ministre, Ndédi Yango a refusé. Pourquoi il pleure aujourd'hui? Pourquoi il pleure? Je te rappelle, grand frère, à aucun moment, on a écrit dans les statuts de la SOCAM, de la SONACAM, que c'est elle qui prend les créants, les dettes de la CMC. Depuis que la SOCAM marche, elle a payé les gens que la CMC devait. Depuis que la SONACAM marche, elle a payé. Donc comprenez que on vous manipule. On ne veut pas que vous... On ne veut pas que vous compreniez que ce qui va vous sauver, c'est votre première entreprise. Et je vous rappelle en passant, la loi du droit d'auteur au Cameroun dit ceci. Il ne peut être créé au Cameroun en matière de droit d'auteur de l'art musical qu'une seule entreprise. On ne peut pas créer deux. C'est la loi qui dit. C'est pour ça que Sam Bendin, lui, il a fait le book. Il est musicien, chanteur, mais il a fait l'école. Il connaît le droit. C'est pour ça qu'il n'a jamais adhéré à la SONACAM. Il n'a jamais adhéré à la SOCAM. Il dit, allez au tribunal. On va toujours me donner raison. Au tribunal, allez là-bas, on va lui donner raison. Le juge n'invente pas, le juge va lire juste le droit. C'est tout. Mais le bon sens demande que vous vous posez de bonnes questions. Les fonctionnaires ne vont pas chercher Sam Bendin pour rien. Ils savent. La loi au Cameroun dit que on ne doit pas créer par domaine de création, la SCAP pour les livres, le machin pour les théâtres, la SOCADAP. Deux entreprises, c'est une. On a créé la Cameroun Music Corporation. On ne devait plus créer une autre. Les fonctionnaires, sachant qu'ils sont coincés au niveau de la loi, ils ont dit, bon, ok, on va retirer l'agrément à la CMC. Comme ça, la CMC, on va la mettre en difficulté de fonctionner. Donc, on a enlevé à la CMC le droit d'exercer aussi dans le droit du Camerounais. Mais, toutes les entreprises qu'on a créées ne représentent pas la CMC et ne pourront pas prendre l'argent que les contrats que la CMC a signé. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller chercher Sam Bendin, les fonctionnaires. C'est pour ça. Donc, moi, je vous donne un conseil. Ça ne sert à rien de faire Jimmy direct. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vous détester. Dit que Djinali a touché tel longtemps. Elle a chanté quoi? Il n'a qu'un seul disque. Djinali a un seul disque. Ce n'est pas sérieux ce que vous faites. Ce n'est pas sérieux. Djinali a un seul disque où? Vous exagérez quand même. Ça, c'est la haine que vous créez entre vous. Et là, les fonctionnaires se frottent les doigts. Ils sont contents. Le piège se referme sur vous. C'est votre argent. Or, si la CMC était là, vous allez juste changer les PCA. Celui que les artistes font confiance, on le vote. Mais moi, je vous donne un conseil. Vous connaissez faire une seule chose. Parmi vous, il y a ceux qui savent chanter. Il y a ceux qui savent jouer. Il y a ceux qui connaissent le droit. Il y a ceux qui connaissent la gestion. Papa, mettez les critères. Voici les critères pour être membre du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation. On veut telle compétence, telle compétence, telle compétence, telle compétence, telle compétence. Ça ne sert à rien de dire que
on vote le président du conseil d'administration de la CMC. Ça n'a pas de sens. C'est ça qui vous fait tomber dans le piège. Parce que vous prenez les gens qui sont faits pour chanter, créer les chansons, qui vont faire pour là-bas. Ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. Ne croyez pas que quand quelqu'un a un doctorat, qu'il est bon gestionnaire, hein, ne croyez pas. On vous trompe. Hein. Vous mettez les critères, vous mettez les critères, vous mettez les critères. C'est à partir de ces critères que vous allez mettre les membres du conseil d'administration. S'ils sont 15, c'est sur la base des critères. Ne mettez pas sur la base qu'il a un doctorat. Non, il peut être un docteur, mais un bandit. C'est de ça qu'il est question. Artiste camerounais. Assez. Dieu donné, je veux aider ces artistes parce que ça me fait mal de les voir souffrir. Les fonctionnaires mangent leur argent. Ça me fait tellement mal parce que moi je comprends le président bien avait résolu le problème. Je dis que la réunion s'est passée au premier ministère. Dédié Yango a refusé la fusion. On connaît les docteurs incompétents. On connaît les docteurs très incompétents. Incompétent le faisant. Docteur tricheur. On connaît. Mais comme parce qu'il a un doctorat, qu'il est un bon gestionnaire. C'est faux. Et ça, moi, ça me fait mal. Donc, comment les artistes camerounais, vous ne... Je dis bien, il n'y a aucune entreprise au Cameroun qui représente la CMC. Ça n'existe pas. Tout ce que vous racontez là, que vous, on va faire une réunion, on va... Vous ne pouvez pas vous en sortir. Les fonctionnaires vont toujours fonctionner avec Sam Bende. Parce que Sam Bende, c'est sa signature qui est partout. Et je vous rappelle, en passant, comme vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le deal, tu crois que les entreprises même là, qui payent Sam Bende là, tu crois qu'eux-mêmes n'ont pas de retour commission? Vous connaissez ce qu'on appelle dealer? Parce que aucune entreprise ne paye les droits d'auteur au Cameroun. On a ajouté 15 francs par casier de bouteille de bière. 15 francs par bouteille de bière. Dans un casier, il y a 12 bouteilles. On a ajouté 15 francs par casier de bière. On appelle ça dealer. Parce que la CMC, c'est ça, mais s'était rendu compte que comment je vais percevoir avec les bars. Pour laisser les bars tranquilles, on a dit que bon, on se rabat aux brasseries. À l'époque, c'était M. Siaka. En même temps, j'étais président du JICAM. C'était lui. Sam Bende a réussi à dealer avec Siaka en disant, vraiment, André Siaka a accepté. La convention a été signée au JICAM. Toutes les entreprises qui sont au JICAM, affiliées au JICAM, payent, on prélève à la source. C'est les brasseries qui prélèvent et reversent à l'entreprise le droit d'auteur. C'est ça qui est la question. Vous sortez, vous dites que vous allez continuer avec son NACAM. Vous allez continuer avec Socam. Personne ne va vous regarder. Personne. Moi, je pleure parce que ça me fait mal de voir les artistes souffrir. Vous souffrez parce que vous êtes manipulé par les fonctionnaires. C'est ce qui s'est passé. Si Sam Bende, vous ne le voulez pas, mais allez aux élections. Faites renaître la CMC, acceptez la fusion de 3 entreprises, la CMC, après vous partez aux élections. Mais faites tout pour ramener la CMC, c'est elle qui a l'argent.
Vous n'avez pas l'argent. Écoutons maintenant le débat. Ce qu'il raconte dans la salle. Quand moi je les suis dans la salle, je dis que mais les gars, ils connaissent même dans quoi ils sont. Ça me fait mal parce que je connais le président Biya a résolu le problème. Le président Biya a résolu le problème. C'est-à-dire, une fois que le président Biya dit Je suis pédiatre. Je vous parle. Voilà. La grande réunion va commencer. Nous sommes au groupe Eyango. Je pense que c'est chacun devrait se mêler et dénoncer cela avec une énergie incontrôlable. On doit se taire, on doit se lever par se taire. Tout le travail qui a été fait, les manus le sont là. Ils ne sont pas reconnus. Ce n'est pas reconnu. Manu le 200 000. Manu le a 200 000. Ah bon? 200 000. Comment vous pouvez vous taire lorsque Manu le qui met Manu le a 200 000? Ça me donne 200 000 à Guinée Manu. Ça me donne. Entre nous. Lorsque moi, quand tu les entends parler, tu comprends les gars qui ne prennent pas la peine de lire. Quand je leur dis de prendre le document que Paul Biya a fait rédiger au service juridique, la solution à la présidence, le service juridique de la présidence a dit voici ce qu'il faut faire. On a envoyé le document au premier ministère. Je crois que c'est ce même Fouda. Le secrétaire général du premier ministère. C'est ce même Fouda qui était là. Le président Biya a dit il faut fusionner, il faut faire une fusion-absorption. La CMC fusionne avec la SOCAM et maintenant la CMC continue les activités parce que c'est elle qui a signé toutes les conventions. Les fonctionnaires ont dit à Ndede Yango qui représentait Odif Ngaska à l'époque parce qu'elle était partie, elle avait peur qu'on va l'arrêter si elle vient au Cameroun. Elle est partie. Elle est partie pourquoi? Parce que les fonctionnaires ont mangé l'argent et la pauvre dame, elle ne peut pas rester au Cameroun. Elle est partie en Ben. Les fonctionnaires Odif Ngaska n'a rien mangé. Mais les fonctionnaires qui géraient le compte se servaient comme ils voulaient. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant, Sam Ndede Yango qui représentait ce jour, a refusé la fusion. Il dit que tant que Sam Bende est là, et ils ne peuvent pas fonctionner avec Sam Bende. Ndede Yango, ce n'est pas toi qui fabrique les artistes et musiciens au Cameroun. Sam Bende, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, il est PCA de la CMC. La seule solution, c'est de baisser vos armes, asseyez-vous, trouvez une solution pour remettre sur pied la CMC. Et là, vous irez aux élections. Mais faites d'abord que la CMC renaisse. Je dis, c'est elle qui a signé les protocoles d'accord avec les entreprises. Sonacam n'a rien signé. Socam n'a rien signé. Et la CMC est une société qui existe avec son registre de commerce. On vous a dit qu'on l'a dit où? Va vérifier. Pas les bêtises que vous faites là, parce qu'on a dit sur la CMC. Elle existe. La loi est là. La loi est là. Va au tribunal administratif de Yaoundé, tu vas voir son registre de commerce. Donc, arrêtez avec le bruit. Moi, je vous conseille, je vous donne un conseil. C'est de, en tant qu'artiste musicien, vous devez savoir où se trouvent vos intérêts.
vos intérêts ne se trouvent pas à la SOCAM, ni à la SONACAM. La SOCAM et la SONACAM vous distribuent la subvention de l'État du Cameroun. Et elle est contrôlée par les fonctionnaires. Or, la CMC avait réussi à dire que subvention du gouvernement ou pas subvention, elle vit avec ses propres moyens. Les fonctionnaires ont refusé, mon grand frère. Tu ne comprends pas ça? Ok. Sam Mende va continuer à s'engraisser avec les fonctionnaires. Vous allez rester là pleurer, pleurnicher, crier sur toutes les toitures. Je vous rappelle que ce n'est pas l'argent des listings. C'est l'argent, c'est une convention signée. Mais Ange et Bogoéméran aujourd'hui pleurent. Ils pleurent. Quand cette affaire avait commencé, son frère, dont je tais le nom, qui travaillait au ministère de la Culture, est allé lui voir. Que vraiment de Dieu, Madame la ministre, Amatoutou Mouna, a dit que vraiment de Dieu, c'est toi qui dois être PCA. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Sam Mende refuse de partir. On a d'abord voulu monter un coup pour organiser l'Assemblée Générale. Quand Sam Mende, ils ont fait arrêter Sam Mende pour qu'on reste faire l'Assemblée Générale derrière le dos de Sam Mende. Le jour de l'Assemblée Générale, on a dit libérer Sam Mende très vite. Les réseaux de Sam Mende ont poussé le commissaire de libérer très vite. Le commissaire a libéré Sam Mende, il a pris le taxi, congrès, palais de congrès. Il a arrêté tout. Il dit que c'est moi le PCA, c'est moi qui dois ouvrir c'est moi qui dois dire ce qu'on doit faire, et pas vous. C'est les fonctionnaires qui étaient déjà assis sur la table. On va organiser les élections. Voilà où c'était parti. Mes frères. Tant que c'est après ça donc, c'est après que Sam Mende a fait échec au hold-up que les fonctionnaires ont voulu organiser, Amatoutou n'en avait plus d'autres solutions. Elle a juste retiré l'agrément. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, les fonctionnaires, ça devient de plus en plus dur au Cameroun. C'est eux qui sont allés voir le ministre. Dit au ministre que, mais, excellent monsieur le ministre, vraiment, il y a l'argent des musiciens qui dort là-bas, il faut qu'on appelle Sam Mende. Quand le ministre prend le téléphone, il appelle Sam Mende. Mais votre argent dort là-bas. Quelle est la solution? Sam Mende a dit, je veux tel document, je veux tel document, je veux tel document. Ou bien, donne-moi, je vais écrire. Ils se sont assis là-bas au ministère de la Culture avec Sam Mende et les juristes de là-bas. Et les juristes du ministère. En fonction des documents qui sont sur la table, ils ont écrit les textes permettant à Sam Mende d'aller prendre l'argent partout. Oui. Il n'y a pas la signature d'un fonctionnaire quelque part. Hein. Et ils ne peuvent même pas aller au tribunal pour dire qu'on porte Sam Mende plainte. Ils ne peuvent pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Sam Mende, on me dit que d'après le droit, il parle au nom de la CMC. Ce qu'il a pris appartient à la CMC et c'est lui le PCA. Ce n'est pas le listing. Il faut bien faire la différence entre le listing et les conventions signées avec une entreprise. C'est lui qui décide des montants à donner aux artistes. Il faut bien savoir que dans la répartition du droit d'auteur, voilà comment c'est réparti. Je prends l'exemple de la SACEM en France. En France, vous avez les radios, les télés, Internet, tout ça. C'est 80% des revenus. Maintenant, vous avez 7%. Sondage. On peut prendre 300 personnes, on les sonde par rapport à tel artiste. On sonde donc 7%.
et 5%. Donc, je regarde. Il y a 5%. Je regarde les 5%. Il faut que je vous donne le vrai chiffre. Les 5% représentent quelque chose. Voilà. On a 85% d'après les relevés d'œuvres diffusées. On diffuse où? Télé, radio, mariage, anniversaire, tout ça, entreprise, là-bas on diffuse. 80%. 8%, c'est le sondage. On sonde. 7%, habitude des consommateurs musicaux. On va dire qu'en boîte de nuit, les gens aiment danser le bikouksi. On va dire qu'en boîte de nuit à Douala, à Dedo, on danse que le makosa. On va évaluer ça là, on va dire que ça là c'est 7%. Oui. On fait en France. À la SACEM. Et comme tout le monde connaît que qui dit SACEM dit photocopie du Cameroun. On diffuse aux télévision, radio, concerts, spectacles, cinéma, DVD, les téléchargements et les streaming. Les 8%, discothèque, bal avec orchestre, copie privée. Moi, je dis vraiment, il faut que les artistes camerounais se réveillent juste un peu. Ils doivent comprendre. Parce que si tu as compris pourquoi on appelle Sam Bende, pourquoi les fonctionnaires l'appellent, tu peux bien comprendre qu'il est la personne clé. Aucune société ne peut vous payer l'argent. Ce n'est pas la CMC. Aucune. Aucune. Donc, vous avez intérêt à prendre d'abord la guerre. Mettez la guerre de côté. Mettez la guerre de côté. Défendez d'abord vos intérêts. Faites la fusion. Sonacam, Socam, CMC, fusion, absorption. La CMC absorbe tout ça. Maintenant, la CMC là maintenant là. Vous commencez à bagarrer là-bas à l'intérieur qui doit être PCA. C'est la seule solution. Bon. Si vous partez créer une quatrième entreprise de droit d'auteur, les fonctionnaires vont se frotter les doigts. Ils vont rire. Ils vont soulever les pieds comme ça. Je vous rappelle que le Cameroun est allé en Coupe du Monde. Corée-Japon. Le fonctionnaire qui est allé chercher l'hôtel des Lions, il est allé à 300 km du stade où les Lions jouent. Il a pris la maison, l'hôtel là-bas. 300 km. Il dit que ils vont prendre le train. Le Shinkansen. Ah, ça va faire combien de minutes? Ça va faire quelques minutes. Et du moment où tu pars jouer le foot et que tu es logé à 300 km de là où tu vas venir jouer, le simple fait que tu t'assois 45 minutes comme ça assis, ça a effet sur tes genoux. Ça a effet sur tes genoux. Le jour du match. Ce n'est pas que tu quittes la veille, non. Ça a effet sur toi. Le simple fait de t'asseoir 45 minutes comme ça là, sur le train, le Shinkansen,
Ça a effet sur toi. Résultat de course, vous avez vu Corée du Japon. Ce qui s'est passé. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée du président de la Fédération Cameroun de football, M. Samuel Eto'o, c'est Rigobert Song qui est allé au Qatar, regarder le stade, choisir les hôtels à quelques mètres du stade. C'est Rigobert Song qui a choisi. Je vous pose la question. Vous avez vu la façon que les fonctionnaires se sont réunis. Fonctionnaires retraités, fonctionnaires en activité, avec la tête de gondole au Nangini. Ils sont allés chercher Yannick Noah dans sa retraite tranquille, là où il était. Que viens, l'enfant s'il veut nous déranger trop. Il vient marcher sur nous. On est sorti Yannick Noah. Ils ont carrément déplacé le problème des maillots du contrat de l'Africa Foot avec le temps. Donc, commençons à nous raconter des choses. Yannick Noah a beaucoup fait pour le Cameroun. Ça veut quoi y voir? C'est le travail des fonctionnaires. Créer des tensions là où ça n'existe pas. C'est leur travail. Si vous ne les connaissez pas, je dis que c'est leur travail. Les fonctionnaires. Créer des choses, créer, inventer. Créer le blocage. Voilà un autre exemple que je vous donne. Je vous donne un autre exemple. Quand moi je parle ici, ils n'écoutent pas. Tout le monde connaît l'entreprise qu'on appelle au Cameroun la SICAM, non? Tout le monde connaît la SICAM, non? Vous voyez bien que les gens qui sont à la SICAM, directeur général, directeur commercial, directeur marketing, ils s'en foutent. Ils ne savent pas que la SICAM est une société qui doit faire du bénéfice. Le directeur général s'assoit, il tend les pieds. Il attend le budget qui va venir du gouvernement. Le directeur commercial s'assoit, il tend les pieds, il attend le budget. Le directeur du marketing s'assoit, il tend les pieds, il attend le budget. On va faire un petit calcul, vous et moi. Si le directeur marketing de SICAM dit, moi je vais chercher, parce que qu'est-ce que SICAM fait? Ils vont là chez eux là, ils choisissent eux-mêmes les pains qu'ils veulent faire, ils impriment les pains, ils vont là au marché, leur boutique est là, RW King là, ils vont là, RW King là en Saint-Dalib là, ils fabriquent eux-mêmes les pains comme ça, qu'ils ont choisi eux-mêmes le design. Le monde a évolué, le monde a changé. Tu dis que bon, dans les 10 régions du Cameroun, ça c'est le directeur marketing. Ça, c'est le directeur marketing. Il commence par la région la plus peuplée du Cameroun, où les gens sont plus dynamiques, la région de l'Ouest. À l'Ouest du Cameroun, chaque village a une réunion. Il les drague avec un pain en leur disant, voici le pain. Je vais mettre le ndop de ce côté. Je vais faire ci. Il leur montre les designs que leur équipe ont déjà fabriqués. Ils vont chez les douanas, le pain. Ils regardent, ils disent voici les douanas, eux c'est l'eau. Ils font le design. Dans la zone forestière, ils marchent presque dans toutes les réunions. Non, ils s'assoient, ils attendent le 8 mars. Quand le 8 mars finit, dès que le 8 mars finit, ils tendent les mains. Le travail est fini. Pareil, la Cameroun Postal Services, Campost. Je vous explique. Toujours les fonctionnaires. On m'a embauché à la Campost, ils savent tendre les pieds, c'est fini. Lorsque la Poste Cameroun était seule,
Écoutez-moi bien. Pour envoyer un mandat, on partait à la poste. On faisait le mandat. Il n'y avait pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrence. Pour envoyer une lettre, on partait à la poste. Pour envoyer un colis, on partait à la poste. Non, mon frère, je parle de la région où les gens sont plus dynamiques. Mon frère, ouais, ce n'est pas une histoire de peuple. J'ai dit la région où les gens sont plus dynamiques. C'est la région de l'Ouest, mon frère. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas quelque chose qu'on doit encore se quereller sur ça là. C'est connu officiellement, non? Il y a combien de tonnes à l'Ouest? Il faut comprendre d'où vient le dynamisme, parce que le Bamileke, il est partout. La région où ils sont dynamiques, ça veut dire qu'ils bougent trop. Ils sont actifs. C'est de ça qu'il est question, frère. Regardez la Campos. Pour envoyer le colis, Campos. Pour faire le télégramme, tu pars à la poste. Ils avaient le monopole, pas de concurrence. Pas de concurrence. Mais comme d'habitude, oui, je répète encore ce que j'ai dit tantôt. Tu as raison, je l'ai donné. La région camerounaise, où les gens sont dynamiques et organisés, c'est la région de l'Ouest. Ça ne doit pas me choquer. Ça ne doit pas me choquer. Mais par contre, ce que je dois faire, c'est d'imiter. C'est comme ça. Donc quand tu vois quelque chose qui est bien fait, copie. Mais venons à la Campost. C'est les fonctionnaires. Lorsqu'on a nommé un directeur général à la Campost, première des choses, écoutez-moi, hein. Non, c'est l'agent du Ngomna. Personnel. Parce qu'il faut bien scinder la poste des différents arrondissements. Et la direction générale de la Campos, qui est là à Yaoundé. Écoutez-moi bien. Tu vas te rendre compte que la poste où on fait le tri des colis pour dispatcher, c'est là, à côté du trésor. C'est là-bas où les colis arrivent, on fait le tri. Des fois, c'est à la gare, là-bas, on porte tout, on amène là-bas, on fait le tri. Mais, moi, je sais ce qu'on appelle faire le tri. Tu vois, le site, je prends un exemple. Si tu vois le site qu'on fait le tri de Poste Canada ici, si tu vois le site de Montréal, tu mets les mains à la tête. Papa, le site où on fait le tri, ils sont au moins, quand je passe souvent, les voitures garées partout, là-bas à Saint-Laurent. Ça, c'est le site principal où on fait le tri pour envoyer dans les autres petits postes de la ville. C'est le site principal là-bas. Quand je vois ça, je pars au Cameroun. Je rencontre au Cameroun, c'est l'inverse. À la direction générale de la poste du Cameroun, c'est là-bas où il y a tout le personnel. Ils sont en veste et cravate. Oh, c'est pas là-bas où on produit. Là où on produit, c'est là où il y a le tri. C'est là-bas où on a besoin du personnel. Il faut que vous m'écoutez. Hein? C'est là-bas où il y a le personnel. Les agences de transport, Douala Yaoundé,
existe depuis qu'on a créé l'axe lourd Douala-Yaoundé. La première agence qui ouvre le transport interurbain au Cameroun s'appelle Soko Voyage. Soko Voyage a commencé à faire les transports de colis, de lettres. Poste Cameroun n'a jamais dit que je dois signer un partenariat très vite avec ces gens pour la rapidité de mes courriers. Comme ils avaient leur partenaire colonial et qui avait le monopole du transport qu'on appelait Mesa Presse, si Mesa Presse ne porte pas, Poste Cameroun se lave les mains. Comme Mesa Presse a fermé, il a vendu à SHO. Il est parti lui. Maintenant, c'est le Français qui a récupéré le Français qu'on appelle Bolloré. Parce que la Poste Cameroun avait créé une branche express qu'on avait appelée Chronopost. Lorsqu'ils ont créé la branche express Chronopost, et le FMI est venu dire après qu'il faut vraiment désengager la Poste Cameroun là. Ils ont vendu Chronopost à Bolloré. Aujourd'hui, comme Mesa Presse n'existe plus, là où on produit l'argent, c'est là où il y a le tri. Donc c'est là-bas où on a beaucoup besoin du personnel. On a beaucoup besoin du personnel, les chauffeurs qui doivent transporter, les voitures. Mais quand tu pars à Poste Cameroun, les voitures sont plus à la direction générale. Ils portent les vestes et cravates, ils travaillent à la poste. Là, on a besoin des voitures pour le transport des courriers. Non. Non. Tous les jours, quand Poste a les problèmes, il faut que le gouvernement donne l'argent. Et vraiment de Dieu. Tout ça, ils font ça pour privatiser. Et vous, les Camerounais, vont voir de leurs propres yeux ce qui va leur arriver. Maintenant, c'est aujourd'hui que Mme Libom Liliken, ministre des Télécommunications, Poste et Télécommunications, a signé un partenariat avec les entreprises de messagerie au Cameroun. Il a signé avec Bolloré pour avoir 20%. Bon, Bolloré, Meta, toutes les entreprises, ils sont 18 entreprises. Et les agences de transport interurbain. Vous voyez après 20 ans qu'on vient de trouver que c'est nécessaire de signer les partenariats avec les agences interurbaines. Ce que je vous dis là, même Cameroun Tribune, c'est la même chose. On pouvait avoir Cameroun Tribune dans les 10 régions comme un jeu. Mais ce sont des fonctionnaires. C'est Mesa Presse qui distribuait. Pareil avec les presses privées camerounaises. C'est Mesa Presse qui distribuait. Il y a les agences qui sont là. Oui, allô? Attends, je regarde.
Attends, je vais arriver là-bas. Je vais arriver là-bas, on veut nous voler, non? Ouais. Parce que la Côte d'Ivoire a une bourse, des voleurs. Ouais. Mais oui. Je n'ai pas d'argent, je l'ai tout à l'heure. Mes chers compatriotes, c'est comme ça que les fonctionnaires détruisent un pays. Là où il faut produire l'argent, on a besoin du personnel, ils sont moins. Allez à Yaoundé, non? Allez voir les gens qui sont à la gestion générale de la campus. Allez voir. Je vous propose, on a besoin de gens pour faire le tri à Douala. On a besoin de gens pour faire le tri là à Yaoundé. Dans les grandes villes, on a besoin de gens pour faire le tri. On a besoin de gens. Maintenant, ils sont pleins à la direction. Veste et cravate. On demande à Paul de donner de l'argent. Vous comprenez? Je ne peux pas finir ce direct sans interpeller le président de la République. Excellent monsieur le président de la République. Vraiment, excusez-moi. J'ai vu un document circuler sur la toile où on demande de céder les entreprises camerounaises à la bourse des valeurs de Douala. Coter une entreprise à la bourse, c'est une très bonne chose. Lorsqu'on cote une entreprise à la bourse, c'est pour que l'entreprise aille en bourse et renfloue ses caisses. Parce que les investisseurs vont venir. Les investisseurs vont se rendre compte qu'ici, là, il y a du jus. On peut profiter ici. Donc, ça va faire en sorte que les investisseurs vont arriver. L'entreprise va avoir de l'argent pour mieux se développer. Excellent, monsieur le président. On vous demande, ils vous disent, vos conseillers vous disent d'envoyer la port autonome à la bourse. D'envoyer... attendez, il faut que je lise, il ne faut pas que je vende. Mais monsieur le président, qu'on vous fasse d'abord l'état de Sokapalm. Sokapalm est à la bourse de Douala depuis qu'on a mis Sokapalm là-bas. C'est depuis qu'on a mis Sokapalm là-bas. Qu'on vous dise ce que Sokapalm a encore fait. Il a augmenté la production. Excellent, monsieur le président. Non. Mais excellent, monsieur le président. L'entrée de la Sokapalm en bourse a juste permis à ce que certains amis achètent les actions à francs symboliques et s'assoient, attendent les dividendes en fin d'année. Voilà à quoi ça a servi. Exactement comme ils vous ont fait avec les privatisations. Ils vous ont dit, excellent monsieur le président, la seule chose à faire c'est de privatiser et renvoyer les caisses des entreprises et renvoyer les caisses de l'État. Ils vous ont dit, quand on va privatiser les entreprises, l'argent, l'État du Cameroun va avoir de l'argent. Excellent monsieur le président, après avoir privatisé les entreprises, l'État était en faillite, à genoux. Les entreprises privatisées ont été privatisées à francs symboliques. On revient vous faire la même chose. Je vais lire. Comment on remet le téléphone, puissant. On revient avec la même chose. On nous dit que non. Il faut envoyer les entreprises à la bourse. Pour envoyer les entreprises à la bourse, comment? Voici le document. Je vais lire. 0007092. Le ministre, monsieur le directeur général,
Yaoundé le 8 septembre, le ministre des Finances, ça c'est la technique, ouais Dominique quoi, on a compris le jeune homme, c'est pour occuper le port de Douala. Le ministre, à monsieur le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMA. Objet. Liste des entreprises du portefeuille public de l'État du Cameroun susceptibles d'être cotées à la BVMA de Douala. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous faire savoir que par lettre numéro B134-SG-PR datée du 29 août 2022, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, me notifie le très haut accord du président de la République du Cameroun pour la cotation des entreprises aéroports du Cameroun, ADC, Cameroun Hotel Corporation, CHC, Port Autonome de Douala, PAD, Société de développement du coton, Sodocoton, à la Bourse des valeurs immobilières de l'Afrique centrale, BVMA. Voilà. Mais j'ai quand même le droit de me questionner. Quand j'ai lu une note pareille, on dit que c'est le président qui a donné de très hautes instructions au secrétaire général. Le secrétaire général a répercuté au ministre des Finances. Le ministre des Finances a répercuté au directeur général. Ok. Pourquoi on ne cote pas en bourse ferme suisse? Pourquoi? J'attends la réponse de quelqu'un. Pourquoi on ne cote pas en bourse ferme suisse? Pourquoi on ne cote pas en bourse Pamol? Pourquoi on ne cote pas en bourse Safakam à Dizangue? L'entreprise qui est là à Dizangue, pourquoi on ne cote pas en bourse? Pourquoi on ne cote pas en bourse Hôtel Hilton? Pourquoi on ne cote pas en bourse le port autonome de Kribi? Pourquoi on ne cote pas en bourse Inelo? Pourquoi on ne cote pas en bourse Camraï? Pourquoi on ne cote pas en bourse le Grand Mall qui a des problèmes là, qui veut l'argent? Voilà Grand Mall. Pourquoi on ne cote pas en bourse? Ah. Ok. Excellent, monsieur le président. Pourquoi on ne cote pas en bourse Carrefour? Pourquoi on ne cote pas en bourse? Puisque c'est une bonne chose, la bourse des valeurs. BVMA, c'est une bonne chose. Oui. Pourquoi on ne cote pas en bourse Faubert? Pourquoi? Pourquoi on ne cote pas en bourse Sikam? Qui veut l'argent? Pourquoi? Pourquoi on ne cote pas en bourse Fécom? Hein? Pourquoi on ne cote pas en bourse CNPS? Excellence, monsieur le président, ils veulent vous tuer vivant. Ils veulent vous faire comme ils ont fait la dernière fois. Comité technique de réhabilitation. Depuis qu'on a créé ce comité,
pour privatiser les entreprises. Maintenant, j'apprends qu'on est parti chercher un Ivoirien pour venir coter les entreprises, donner la valeur aux entreprises. C'est un Ivoirien qui a gagné le marché. C'est un Ivoirien qui a gagné le marché pour donner la valeur aux entreprises, que l'entreprise, si ça coûte tant, d'après son investissement, pourquoi on n'envoie pas Evecam à la bourse de valeur? Vous allez remarquer une chose, mes chers compatriotes. On envoie à la bourse les entreprises qui ne sont pas encore rachetées par les colons. Evecam, racheté, ça ne part pas en bourse. Ferme Suisse, racheté, ça ne part pas en bourse. Vous comprenez? Port autonome de Kribi, ça ne part pas à la bourse. Comme on a renvoyé le port de Cameroun, le port de Douala, dans le giron de l'État de Cameroun, non, il faut envoyer ça à la bourse. Je vous rappelle que avoir une bourse a des conditions. La bourse, c'est du vol officiel. Des gens s'organisent pour arracher les entreprises des autres via ce qu'ils ont appelé la bourse de New York, la bourse de Paris. Lorsque un bandit veut entrer dans ta société, sans te dire, il prie Dieu que tu ailles en bourse côté de ta société. Il te fait ce que Bolloré avait fait à France Télévisions, TF1, de Bouygues. Il y avait un petit actionnaire qui a refusé de respecter les conditions. Parce qu'à TF1, pour vendre les actions, il faut d'abord dire à Bouygues que je veux vendre mes actions. Si matin Bouygues veut racheter, il va racheter. Mais il a refusé de donner l'information aux actionnaires. Il est allé vendre directement à Vincent Bolloré. C'est comme ça que Vincent Bolloré se retrouve membre actionnaire de France Télévisions. Bouygues n'est pas au courant. C'est un jour Vincent Bolloré qui appelle Bouygues et dit que hey, le plouc, est-ce que tu sais que je suis entré chez toi? Quoi? Tu es entré chez moi? Vous connaissez l'histoire. Bouygues a porté plainte. Ils se sont fait la guerre pour Vincent Bolloré et Bouygues. Vincent Bolloré est parti de là-bas avec les millions de dommages que Bouygues lui a donné. Et Bouygues lui a dit, je n'oublierai jamais. Parce que vous voyez bien qu'entre eux, les riches, ils ont les deals. Ne viennent pas dans mon domaine sans me demander. Mais Bolloré a cassé l'Omeda. C'est ça la bourse. Maintenant, nous sommes au Cameroun avec le franc des colonies françaises d'Afrique, franc CFA. Les fonctionnaires camerounais nous parlent de bourse. Un pays qui n'a pas de monnaie. Un pays dont ses devises sont retenues en France dans le compte d'opération. On vient parler aux Camerounais de bourse. Excellent monsieur le président, c'est du vol. Retenez bien que toutes les organisations africaines, CEMAC, SADC, l'UMOA, CEDEAO, l'IGARA, toutes ces organisations supranationales ont un seul but: démembrer nos États, prendre la souveraineté de nos États, donner à ces institutions qui sont financées à 95% par l'Union européenne, commençant par l'Union africaine.
C'est pour ça que nous, on ne veut pas entendre parler. Parce qu'on sait ce qui va nous arriver au final. Ils sont en train de chercher comment faire voler nos sociétés et que l'État reste élan. Du jour au lendemain, la France a été privatisée. Toutes les entreprises qui appartenaient aux Français se retrouvent aujourd'hui entre les mains des gens. La question, vous pensez que c'est Martin Bouilly qui a conçu France Télévisions? Non, c'est pas lui. Vous voyez que MJ qui contrôle les autoroutes en France, là, c'est lui qui a construit les autoroutes, c'est le peuple français. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des entreprises françaises qui distribuent l'électricité, mais l'électricité qui est produite par l'électricité de France. En bas de l'électricité de France, EDF, tu as des sous-traitants qui sont là, qui eux sont seulement là pour faire de l'argent. En d'autres termes, ils ont financiarisé l'énergie. Et c'est ça qu'on veut nous faire au Cameroun. C'est pour ça qu'on sabote. C'est pour ça qu'on ralentit les travaux de connexion. On fait ça sciemment. Parce qu'ils savent que le coût d'énergie en Afrique, ça va faire sauter les pays. Vous ne pouvez pas avoir un pays où le SMIC est à 36 000. Et vous venez dire aux gens que le kilowatt d'électricité, c'est 6 000. On chasse Paul bien le lendemain. On le chasse le lendemain. C'est ça qu'ils veulent faire. Vous remarquez bien que toutes les entreprises de l'État du Cameroun qu'on a privatisées et que les colons ont racheté, ça ne part pas à la bourse de valeurs de Douala. Mais ça pousse un questionnement. On doit questionner ça. Pourquoi? Pourquoi? Si la bourse de valeurs de Douala était bien et que là-bas, la cerise sur le gâteau, c'est que ces entreprises camerounaises qu'on a privatisées, lorsqu'elles vont aller sur le marché financier chercher l'argent, elles vont avec la garantie souveraine de l'État du Cameroun. Vous comprenez? Oui. Elles vont avec la garantie souveraine de l'État du Cameroun. Tu viens en tant que privé, tu dis je veux mettre de l'argent. Comme tu peux mettre l'argent, tu dis non, pour que j'aille prêter l'argent pour venir mettre. Où tu vas faire le bénéfice, hein? Tu dis à l'État du Cameroun, donne-moi la garantie souveraine. Comme ça, si je ne paye pas ma dette sur le banquier, toi, tu vas payer. Ah bon? Les fonctionnaires signent. Ouais, papa. On peut détester ton pays comme ça. On peut détester son pays comme ça. Comment un privé prend la garantie souveraine de l'État du Cameroun va prêter l'argent? J'ai donné l'État français se retrouve aujourd'hui pris entre le marteau et l'enclume. Les États-Unis, c'est aujourd'hui que Bruno Le Maire, ministre de l'économie française, vient se rendre compte qu'ils sont sous tutelle des États-Unis. Ça me surprend. Ce monsieur il incarne l'incompétence. Bruno Le Maire. J'ai jamais vu un ministre aussi incompétent que Bruno Le Maire. Voilà. C'est aujourd'hui que Bruno Le Maire vient de savoir qu'ils sont sous tutelle américaine. C'est aujourd'hui.
Vraiment, la guerre en Ukraine est en train de faire passer l'Europe et les pays européens sous tutelle américaine. C'est aujourd'hui que tu viens connaître ça. Ah! Ce monsieur... Mais... Et Dieu donné. Douala Grand Mall. On a financé Douala Grand Mall. Mon frère, Bruno Le Maire dépasse Nganou Djoumessi. Wallahi, billahi. Dominique Boulet, je te jure, Bruno Le Maire dépasse Nganou Djoumessi. Ce monsieur incarne l'incompétence. Tu ne peux pas venir t'asseoir à la télévision. Tu déclares, nous allons mettre l'économie de la Russie à genoux. Nous allons mener à la Russie une guerre économique et financière. 3 semaines plus tard, ce talk commence à créer sur tous les plateaux de télévision. Il dit que Bruno Le Maire, ce monsieur incarne l'incompétence. Regarde, je me suis encore mieux. Je te jure, mon frère. Mais Bruno Le Maire, c'est une question d'incompétence. Tout ce qu'il a annoncé, c'est faux. C'est l'inverse qui se produit. C'est ça. Regarde, je me suis dit, qu'il nous manque seulement, il nous dit qu'il a fait la route à 100 millions, alors qu'il a fait la route à 500 000. Mais Bruno Le Maire, non, papa, bonne soirée, on se prend demain. Bon, on se prend demain. Je vais continuer avec le sujet. On tue les Africains à petit feu. Mais ils ne veulent pas. Les Africains refusent de voir. On nous tue doucement. Moi, chez moi, j'ai mangé plus le cube. Ça fait presque 15 ans. Hein. Moi, je mange plus le cube. Je vais vous citer les aliments. Donc, si les gens arrivent au stade où on nous fabrique une femme fausse, les cils faux, le teint faux, les ongles faux, la greffe faux, les fesses fausses, tout est faux. Vous imaginez la nourriture, c'est grave. Demain, bonne soirée à tout le monde. C'est pas possible. Si on continue pour ça, moi, je vous dis, la nourriture africaine en Europe, en Occident, c'est cher. Manger africain. Je vous jure. Manger africain. Les gens ici. C'est à petit feu. On te tue à petit feu. Ma femme est allée à l'hôpital. Elle crie. J'ai mal. J'ai mal. On a prescrit les remèdes. Elle achète des remèdes, elle rentre. Je lui dis, le nom des remèdes là. Comme tu sais que tu es infirmier, non? Contrôle, tu vas voir, il y a la morphine dedans. Elle commence à lire les médicaments. Elle dit que, hé, mon mari, ça c'est la morphine. Hein? Je dis que oui, la morphine qu'on t'a donnée là. Tu vas boire ça. Tu vas commencer à sauter comme une tisse. Tac, tac. Elle dit, voilà, je retrouve ma forme. Ça va peut-être pour 3 semaines. Après, tu deviens accro. Bonne chose, tu pars à l'hôpital, on te donne encore ta morphine. Parce qu'ici, là, il faut savoir que tu es client. Tu es client. On doit faire l'argent sur toi. Donc comprends ça. Tu es client. Tu n'es pas malade. Ici, tu es client. C'est pour ça que quand tu pars à l'hôpital, tu pars à la pharmacie, on reste avec l'ordonnance à la pharmacie. Par contre, tu es client. Il dit que quand tu vas à l'hôpital, on te prescrit le remède ici là qu'ils appellent le para.
Mais ça a un autre nom. Le nom là. Le nom là, c'est là, on appelle ça, c'est là. Ah, ça non, c'est là, ça s'appelle encore là. Comment on appelle encore ça là, le médicament si? Ah, ça non là. Ça non là. Ah, ouais. Comment on appelle le médicament si? Ah, c'est ça non là. Le médicament qui est là comme le para. On fait ici. Tylenol, merci. Merci, Bédeline. Faites ça, Tylenol, merci. Merci, Bédeline. Ils font ici que, quand tu pars à l'hôpital, on te prescrit le Tylenol. Le Tylenol qu'on t'a prescrit là, il est différent du Tylenol qu'on vend en pharmacie. Parce que le Tylenol qu'on vend en pharmacie, on le vend free. On n'a pas besoin d'ordonnance. On le vend free. Maintenant, celui qu'on te prescrit à l'hôpital, on te vend ça avec l'ordonnance. Si tu n'as pas l'ordonnance, on te dit que non, on va prendre l'autre qui est là-bas free. Mais celui-ci là, le Tylenol, si on te vend ça avec la femme, avec l'ordonnance. Tu n'as pas l'ordonnance, on ne te vend pas. Ma femme dit que, merde, oh, pardon, elle dit que oui, tu es client, tu n'es pas malade. Elle a porté la morphine pour elle. Tu comprends pourquoi? Quand je suis malade, je tourne pour aller à l'hôpital parce que je connais le système. Mais Dominique, c'est ça. Dominique Boulet, c'est ça. Il dit que le Tylenol qu'on te prescrit à l'hôpital, tu vas en pharmacie l'acheter. Il est différent du Tylenol qu'on vend free là sur les rayons. C'est différent. J'ai posé la question, il me dit que non, c'est comme ça, monsieur. Je dis que oui. Donc je suis. Non, je dis que non, ici tu n'es pas malade, ici tu es client. On veille à ce qu'on fait l'argent sur toi. Donc on te soigne un peu. Essayez. On te soigne un peu. On veille à ce que tu ne grilles pas complètement, mais que tu sois un peu en forme, mais toi-même tu sens que tu es malade. On va balancer la morphine, dit que bon, il veut boire de morphine ici. Que c'est quoi? Il dit que boire. Ah, Seigneur. Ah, le système. Quand tu ne connais pas le système, tu vois le système, tu te dis que merde. Il dit que moi, il veut venir boire les morphines ici, là. C'est quoi ça? Ah, c'est comme ça. L'hôpital. Il y a l'hôpital, c'est là. Quand tu vas aller à l'hôpital, ici, tu as deux choix. Soit il faut jouer le malade, il faut aller à l'hôpital, tu pars aux urgences, tu cries que l'homme, c'est la mort. Là, on va voir que c'est sérieux. On te consulte. Mais si tu pars, tu te lèves, que j'ai mal au genou, tu pars à l'hôpital, on va te recevoir à 1h du matin. Tu vas t'asseoir. On va te dire que non, il y a les cas urgents. Toi, c'est le genou. Tu peux attendre. Tu fais comme ça, 1
une journée, tu ne pars plus. Il y a que les cas où je comprends. Si tu te lèves, que tu pars à l'hôpital et que tu ne cries pas que ouais. Pour que... Ouais, mon frère. Dominique, tu connais. Que tu connais. Quand tu entres dans la salle, je viens de dire ça. Quand tu es dans la salle, on t'appelle. Tu es dans la salle, on te montre la salle, tu t'assois là-bas. Comme tu es entré là, puisque c'est une histoire de pointage, il faut que tu fasses au moins 1 heure dans la salle. Comme tu rentres là, tu attends. On te dit, entre là, enlève ton habit, porte l'habit de l'hôpital. Tu enlèves l'habit de l'hôpital, tu enlèves ton habit, tu portes l'habit de l'hôpital. Tu te couches sur le petit lit. Tu as 45 minutes. Tu as 45 minutes. Après 45 minutes, tu vas voir un infirmier ou un docteur qui va entrer, te dire c'est comment tu vas. Tu parles. Après, il te consulte, il va faire avec toi là 1 heure de temps. Plus de 45 minutes d'attente que tu as attendu. Puis sa consultation, ça va faire 1 heure. Parce qu'il faut que la fortune arrive chez le Ngomna. Il ne faut pas que la fortune arrive chez le Ngomna. Il ne faut pas que la fortune arrive chez le Ngomna. Avec machin. Oh, le pays, c'est... Il faut connaître ça. Moi, je lave tous les jours, mon frère. Quand il part à l'hôpital ici, là, t'as dit, je maigris. Je maigris. Il faut crier. Pourquoi tu te parles à l'hôpital? Bonne soirée. On se prend demain. Mais oui, Dominique, c'est ça, non? C'est ça. Ou au moins 5 personnes qui vont entrer là. Chacun vient, touche. Après, on tourne dans la voiture qui va aller sur le Ngomna.